Coucou, salut tout le monde. On va apprendre à utiliser les deux rasoirs qui sont devant nous. On va commencer par celui-là, le 3D, et celui-là, on va l'appeler le 2D. Voilà. Et pour son utilisation, bon, je tiens à préciser que c'est le mien et donc je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà ouvert. Déjà, vous avez ce câble qui permet de le recharger, voilà, par cette entrée-là. Voilà, et vous allez vers le secteur avec ça. C'est tout simple. Il y a une brosse à l'intérieur qui permet le nettoyage. Je pense que nous allons combiner une autre vidéo à celle-là pour vous apprendre comment nettoyer aussi. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, maintenant pour l'utilisation, j'ai deux accessoires sur mon rasoir. C'est-à-dire celui qui permet de raser les poils courts. Vous voyez, cette partie-là, qui permet de raser les poils vraiment très courts, très courts. Et on a cette partie-là, voilà, voilà, vous voyez, pour ceux qui n'arrivent pas à voir, voilà comment ça s'ouvre. On a cette partie-là qui permet de couper les poils longs. Si vous voulez de les raccourcir vraiment à un niveau très bas pour faciliter le rasage avec cette autre partie. Vous voyez? Et vous avez aussi la possibilité pour ceux par exemple qui veulent juste se diminuer les poils du pubis d'utiliser cette partie. Voilà. Et sans avoir recours à cette partie-là. Voilà. Et c'est vraiment pratique. Et pour ce faire, c'est simple. Quand les poils sont longs, parce que pourquoi nous vous conseillons d'utiliser cette partie quand les poils sont longs, ça va vous faciliter non seulement le rasage, mais aussi le nettoyage. Parce que si vous mettez des poils longs à l'intérieur, à un moment donné, ça ne va plus tourner comme il se doit. Vous voyez, ça ne va plus tourner comme il se doit et vous aurez l'impression que ça ne va pas trop. Alors que c'est parce qu'il y a des poils longs à l'intérieur qui gênent en fait la rotation des lames. Voilà. Et c'est pourquoi il faut d'abord couper les poils longs avec cette partie du rasoir. Ensuite, vous utilisez ça si vous voulez encore faire tout plat. Je vais vous montrer la différence quand on a des poils longs et après quand on a des poils courts. Voilà. Je pense que si cela apparaît déjà, vous aurez de ce côté-là les poils longs. Voilà. Et après rasage, c'est-à-dire après avoir coupé avec ça et avoir rasé avec ça, vous aurez maintenant des poils courts de ce côté. Voilà. Donc, c'est le résultat que ça donne. Et c'est tout simple. Une fois que vous voulez utiliser ça, vous faites sortir, vous allumez le bouton contact et le tout est joué. Voilà, c'est tout simple. Ici, là, vous avez ce qu'il faut pour raser les poils courts. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va entamer le deuxième rasoir qui, lui, par contre, n'a pas d'autre accessoire que le rasage. Donc, il est fait pour les poils courts. Vous pouvez l'apporter avec vous au bureau, partout où vous êtes, même dans votre poche, pourquoi pas. Bon, je veux dire dans votre sac, hein, pourquoi pas. Et lorsque vous sentez le besoin de rapidement vous faire beau, surtout pour les militaires et ceux qui ne gardent pas la barbe longtemps, voilà, vous pouvez l'utiliser rapidement. Alors lui, pour sa recharge, on a ça que vous branchez directement au secteur ou bien par l'intermédiaire d'un accessoire pour aller directement au secteur. Voilà, avec ce bouton là. Ensuite, vous avez là pour le rasage et toujours le même contact. Ensuite, vous rasez comme il se doit, raser. Voilà, c'est tout simple. Et vous n'avez qu'à frotter ça sur la partie que vous voulez raser, comme ça. Si c'est sur le menton, vous le faites. Si c'est sur
les poils comment dirais-je, les poils du pubis ou les poils des aisselles, vous le faites. C'est pareil pour le 3D, vous pouvez l'utiliser de la même façon, mais n'oubliez pas, l'avantage avec celui-là, le 3D, c'est que quand les poils sont longs, vous pouvez les couper avec la tondeuse dessus et ensuite raser. Or, avec ça, ce n'est pas très évident quand les poils sont longs, ça va vous emmerder un peu. Voilà. Mais lui, quand vous avez les poils super courts, voilà, vous pouvez l'utiliser très rapidement, chaque 2 jours. Lui, il est plus pratique, vous pouvez l'apporter partout où vous êtes. Voilà, il est vraiment très petit et c'est ce que je tenais à préciser. Voilà, merci bien. Comme je l'ai dit, vous aurez à la suite la vidéo pour l'apprentissage, pour le nettoyage. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour chers tous, voilà, nous allons apprendre à nettoyer les rasoirs électriques rechargeables qui sont devant vous. On va commencer par celui-là parce que je pense que c'est le plus utilisé. Celui-là il est plus facile à nettoyer. Si vous voulez celui-là, on va l'appeler le 3D et celui-là le 2D. Voilà. Donc on va commencer par le 3D. Voilà, je l'ouvre. C'est mon rasoir et je l'ai déjà utilisé, donc vous n'allez pas trouver les choses comme elles doivent être quand il est encore neuf. Voilà le rasoir. Ça c'est pour la prise, pour la recharge. Il y a une petite brosse qui est à l'intérieur. Elle vous sera utile. Voilà. Donc on va mettre tout ça de côté. On va passer au nettoyage. Comment nettoyer? Déjà, je désirais quand même signaler quelque chose pour ceux, par exemple, pour vous faciliter le nettoyage. Regardez, il y a une tondeuse ici. Là. Une tondeuse. Voilà, elle permet de couper quand les poils sont longs. Vous voyez, c'est important. Parce que si vous rasez là, cette partie avec de longs poils, si vous rasez cette partie là, voilà, sur de longs poils, vous allez en fait fatiguer votre machine et puis vous allez rendre votre nettoyage difficile. Ça c'est bon pour les poils un peu courts. Vous voyez. Et donc je tenais à le préciser. Donc il est mieux d'utiliser d'abord cette partie là quand vous voulez faire vous voulez vous raser. Si les poils sont longs, alors vous pouvez utiliser cette partie là. Elle rase. Voilà, vous voyez que ça enlève les poils de ma peau. Voilà, tranquillement. Donc vous glissez ça, cette partie là sur si par exemple la barbe elle est carrément, les poils sont carrément longs, vous pouvez le faire. Pour les aisselles, vous pouvez le faire aussi. Vous passez d'abord avec ça, ça va couper ce qui est long. Et ensuite, pour les poils courts, voilà, vous utilisez cette partie là. Là, ça va carrément mettre, ça va faire nickel quoi. Voilà. Donc ça, c'est là, c'est utile. Vous pouvez même utiliser cette tondeuse là pour vous limiter. C'est vraiment pratique. Vous voyez. Donc je disais que ça, en l'utilisant, vous allez vous éviter le nettoyage difficile. Parce que si les poils sont longs, vous allez vous rendre la tâche difficile. Et il faut d'abord utiliser ça pour couper les poils, pour raccourcir. Ensuite, vous utilisez ça. Et là, quand les poils sont courts, ça va accumuler et ça ne va pas vous fatiguer pour le nettoyage. Ça ne va pas vous faire nettoyer la tondeuse régulièrement. Voilà. Donc, vous pouvez vous donner peut-être sur un mois comme ça pour le nettoyage. Voilà, un mois ou bien parce que vous pouvez utiliser, je pense, 2 à 3 fois dans le mois. Voilà, donc voilà un peu quoi. Donc, on va passer déjà au nettoyage. Vous voyez là, ce bouton, c'est lui qui permet d'ouvrir la machine. Mais bon, il est mieux de l'incliner comme ça et d'ouvrir tout doucement. Voilà, vous avez l'intérieur. Je reprends, je laisse toujours incliner. Voilà, voici le rasoir. Je l'incline.
je maintiens, j'ai ouvert. Maintenant, quand c'est fait, vous allez voir ça. Vous l'enlevez. En temps normal, il y aura des poils peut-être à l'intérieur si vous avez fini de vous raser avec. Quand vous enlevez, essayez là, voilà. Vous pouvez nettoyer ça correctement. Soit en tapant, vous pouvez utiliser la brosse aussi. Et à l'intérieur, vous verrez aussi ça. Voilà. C'est ce qui permet de raser. Ce sont les lames du rasoir. Voilà. Je les ai. Et là, je peux nettoyer ma machine déjà comme ça. Je peux frotter partout. On ne sait jamais, vous pouvez être en train de manipuler et puis là, ça va sortir. Comment? Ok, bon. On va laisser. Si ça sort, il n'y a pas à s'emmerder. C'est facile à remettre. Voilà. Par ici, parce qu'il arrive souvent que ça sorte. Vous n'avez juste qu'à mesurer et faire rentrer, c'est tout. Ça ne veut pas dire que votre truc est abîmé. Rien de tout ça. Donc n'oubliez pas, parce qu'on ne sait jamais. Vous allez dire, ah, mon truc est sorti, comment je peux faire? Non, vous n'avez qu'à remettre, c'est tout simple. Voilà, donc je nettoie l'intérieur. Simplement comme ça. Avec la petite brosse là. Et après ça, je vais le mettre de côté. Je passe au nettoyage de ça. C'est tout simple. Pour enlever les poils. Vous pouvez même rincer. Ça ne gêne pas. Vous pouvez rincer ça. Et rincer aussi cette partie là avec de l'eau. Uniquement cette partie avec de l'eau. Ça, c'est en acier inoxydable, donc vous pouvez aussi le rincer. Voilà, c'est trois pièces qui sont là en bas. Vous pouvez le rincer. Ok, après ça, on va passer maintenant à ça. Je fais sortir. Faites attention parce que c'est quand même un peu tranchant, mais bon. Je ne pense pas que ça puisse blesser aussi facilement. Voilà, vous n'avez qu'à nettoyer. Nettoyer l'intérieur. Vous pouvez même souffler. Et remettre simplement comme ça. Vous voyez? Je mets ça de côté. Je fais pareil ici. Je fais pareil, je mets de côté. Vous voyez, quand les poils sont courts, il n'y a pas vraiment de saleté à l'intérieur. Vous voyez? Mais quand les poils sont longs, ça va s'enrouler autour de ces choses-là. Et ça va vous compliquer le nettoyage. Voilà. J'aimerais faire cette expérience. C'est-à-dire, je vais utiliser ça avec des poils un peu longs. Et vous montrer comment vous pourrez nettoyer. Si pour un premier rasage, vous n'avez pas pu voir la vidéo de la maintenance, comment vous pouvez vous en sortir. Donc voilà. Et quand je finis, c'est pareil. Le rasoir toujours renversé. Vous voyez, il y a des petits creux là. Je vais incliner comme ça. Voilà. Ce creux là. Voilà. Et je cherche à le mettre à l'intérieur. Là, il y a un... Voilà. Il y a une sorte d'ergot à l'intérieur là. Voilà. Pour ceux qui le voient. Là. C'est là que je cherche à poser le rasoir. Voilà. Et quand il est à l'intérieur, il est bien posé. Tout à fait en bas.
Je fais pareil pour les autres. Toujours le creux. Si vous sentez que vous faites beaucoup de force, sachez que c'est juste pas bien placé. Parce que, vous voyez, j'espère que vous voyez comment je dépose. Je fais passer ça sous le creux et je dépose simplement. Voilà. On va faire ici, ensemble. Voilà, je fais passer sous le creux et je dépose simplement. Après, je prends ça. Je mets là sur chacun des rasoirs. Et là, vous allez voir, voilà, ce creux là, il sert à fixer. Vous voyez, j'ai saisi là pour ne pas que ça bouge. Et je cherche à le fixer. Une fois que vous avez appuyé, voilà. Vous voyez, j'appuie. Une fois que j'ai appuyé, que c'est vers le bas, je maintiens et je tourne. Là, il ne sort plus. Même si je renverse, il n'y aura rien. Vous voyez? Parce que ça maintient les lames par le bas. Et ensuite, je ferme mon rasoir. C'est tout simple. C'est fini. J'ai fini mon nettoyage. Voilà. Et c'est tout. On va passer au deuxième rasoir. Pour vous donner une idée. Voilà. Il a aussi sa brosse. Et donc, j'enlève là. Bon, lui, pour sa recharge, il n'y a pas de fil comme l'autre. C'est plutôt ça. Et ça, vous mettez au secteur. Lui, voilà comment il fonctionne. Lui, je pense que s'il y a des poils à l'intérieur, ça pourra nous aider beaucoup plus facilement. Mais bon, on va voir. Et lui, une fois que vous appuyez ce bouton, il s'ouvre. Il monte. J'ai qu'à enlever. Voilà. Le nettoyage, c'est pareil. Si vous pouvez vous acheter aussi une brosse un peu plus large comme ça, avec des fibres un peu souples. Et là, voilà, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, là, regardez à l'intérieur, là, comme ça. Vous attrapez ça de cette façon-là. Voilà. Je reprends. Voici. Je maintiens. Quand je pince, tout sort. Et je continue mon nettoyage de la boîte intérieure. Je le mets de côté. Maintenant, lui, comment est-ce qu'il fonctionne? Ces lames sont, voilà, il n'y a qu'à les pousser pour les faire sortir. Voilà. Pour glisser, elles sont dehors. Il y a aussi, voilà, ça à l'intérieur comme dans l'autre rasoir. Si ça ne sort pas, vous pouvez tourner jusqu'à ce que ça puisse glisser et venir dehors. Je continue mon nettoyage.
Voilà. Ensuite, j'attaque ces petites parties là et c'est presque terminé. J'aime mieux terminer en fait par ces parties là parce que quand vous finissez là, vous pouvez les positionner en même temps, sachant que le nettoyage est fini. En peu de temps, les deux sont terminés. Voilà. C'est pareil, je remets le truc à l'intérieur et je repositionne ici. Et là, pour le faire, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous voyez les deux zéros sont là. C'est tout. Si vous finissez, vous pouvez tourner. Bon, là, ça dépend de vous. Mais c'est encore mieux pour que ça puisse correctement se positionner là. Je reprends. Bon, je le fais avec l'autre. Je positionne là les deux ergots. Comme ceci. Vous voyez, c'est ça qui me permet de... Voilà. Et je glisse. Une fois que je glisse, je tourne. Et là, je vais rejoindre vers le milieu. Voilà, quelque chose d'autre. Donc là, on a l'ergot qui se retrouve au centre. Une ligne comme ça. L'autre aussi, c'est pareil. Et après ça, je fais pareil. Je pince et je mets à l'intérieur. Une fois posé, je ferme. C'est tout. Voici, mon endroit est nettoyé, bien nettoyé. Oui. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On a fini notre séance d'apprentissage. Ça sera peut-être un peu difficile pour vous au début, mais si vous suivez la vidéo attentivement, vous allez pouvoir le refaire. Oups, j'ai oublié la brosse dehors. Bon, voilà, notre nettoyage est fini. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je dirais bonne chance à vous. Surtout, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous devez juste bien suivre et reprendre aussi tout doucement. Voilà. Et quand vous allez vous habituer, ce sera comme un jeu. Voilà. Merci bien.